Bonsoir mes gens. Bon, Marc Vlog pour une petite dernière recette là, avant le réveillon. Hein, il est 7h30, 19h30, un peu la bourre. Hein. J'ai préparé un manger pour une main, pour une arçonneuse et foin comme femme. Donc aujourd'hui je vous propose, pour une petite idée d'entrée, ou en entrée ou en plat, une brique de gambas en rougail avec une sauce au curry. Donc les ingrédients pour ce plat, donc des feuilles de brique, des gambas, oignons, là c'est des oignons rouges mais ça peut être des oignons normaux, persil haché, jus de citron, épices, tomates concassées, fumée de poisson, crème, et un petit mélange de curcuma curry. Donc voilà, donc on va lancer la sauce. Donc je vais faire un petit peu d'huile d'olive dans une casserole dans laquelle on va faire revenir un peu d'oignon. Voilà, un petit peu d'oignon. On fait revenir les oignons. Là j'ai mis ma poêle de friture hein, en attente, elle va être à 180 degrés. Donc j'ai préparé des briques d'avance, ça c'est le résultat final, briques de gambas. Hein. Donc je vous montre exactement, on va préparer d'abord le rougail. Donc le rougail, des oignons. Alors les rougails il y en a de toutes sortes, hein. On fait un peu, je ne vais pas dire qu'on fait comme on veut, il y a quand même des règles, mais bon moi je la fais comme ça. Après ça peut être différent selon les habitudes qu'on a. La tomate, voilà, de l'ail. Et là, je ne sais pas si je l'ai dit dans les ingrédients, je crois pas. Voilà, un petit peu d'ail, là je le découpe. Je le hache grossièrement, on va passer à la moulinette. Du persil haché, du jus de citron, persil haché, voilà, du sel et du piment, du Gardien de Benoît. Hein. C'est le même piment que la fois dernière, les piments qu'elle a fait pousser, qu'on a réduit en poudre. Voilà, pas de trop parce que celui-là il est très fort. Là j'ai rien oublié, c'est bon. Jus de citron, non c'est bon. Donc là on va passer ça à la moulinette. Je vais mettre mes oignons qui sont en train de cuire. Voilà, ça va très vite. On passe ça à la moulinette. Voilà, ça fait une petite préparation. Voilà, ça on met au sel. C'est un rougail. On peut mettre du gingembre dedans. Bon, c'est une spécialité des îles hein, de la Réunion. Donc voilà, ils sont assez riches en épices. Donc pendant ce temps-là, on va préparer. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour préparer mes briques. Donc j'ai décortiqué d'avance deux gambas hein, qu'on fait mariner. Moi je les ai fait mariner toute la nuit. Hein. Je vous montre ça, c'est pour la démonstration. Celles-là, elles ont mariné toute la nuit. Donc on prépare les feuilles de briques, les feuilles de briques bio, ça je les ai achetées chez Biocop. Voilà. Alors une fois qu'elles sont marinées toute la nuit, vous les prenez et vous les enfermez, vous les roulez. Voilà, non, la feuille de brique. Voilà. Que ça soit assez hermétique. Voilà, un petit cure-dent fermé. Voilà, deux. Je refais une deuxième. Enfin, pendant ce temps-là, je finis ma sauce. Donc là, les oignons ont été revenus, légèrement tombés, on appelle ça. Donc là, je saupoudre de curry, curcuma. Voilà. On va un petit peu. Là, je mets ma poêle à frire entre deux. Là je fais tout en même temps pour la vidéo, mais après bon chez vous, vous pouvez faire d'abord la sauce tranquillement, puis après vous faites tout tranquillement. Hein. Voilà. Donc là je vais mouiller avec un petit peu de fumée de poisson. Vin blanc d'abord, pardon. Hop là, un petit suet de vin blanc avant. Un petit peu fumée de poisson. Voilà. On a chauffé. Voilà, ici ça monte. Donc voilà, je finis ma deuxième brique. Tout ça, j'aurais vu. Donc là, il a mariné toute la nuit. Hop, on le prend.
Bon, ce soir, on se fera un petit plateau de fruits de mer tranquille, hein, on réveille un peu tous les deux. Voilà, et ça c'est fait. Donc là, ici, ça réduit, donc on va mettre de la crème fraîche, tout simplement. Hop là. Mettre voilà. Ici mon huile, je regarde qu'elle est à 180 degrés. Concurrent, c'est bon. Bon, ici la sauce elle réduit gentiment, je vais baisser le feu. On va goûter entre deux. Je vais lui donner un petit coup de mixeur magique là. Un mixeur à benoîte. Hop là. Voilà, impeccable. On met au sol. Voilà, là on laisse réduire gentiment. Et là on va y mettre les grandes basses en friture. On va vérifier la température quand même. Donc voilà. 1, 2, 3, 4. Ceux-là, on les laisse. Elles font pas ça, c'est la démonstration, donc on les laisse faire pour demain. Voilà, on les laisse frire gentiment. La sauce, elle est prête. Je vais la goûter simplement. Un petit peu si ça va. On va y mettre du sel. Du poivre, c'est pas la peine. Il y a déjà le piment dedans, donc ça sert à rien de poivrer une deuxième fois. Voilà, je pense que ça va aller. Là, je vais retourner mes briques. On va encore attendre un petit peu. Attendre que ça dorme, que ça soit bien doré. Voilà. Je vais prendre la fourchette. Donc comme l'huile elle est neuve, c'est un peu plus long à dorer. Hein. Avec de l'huile neuve, c'est comme pour les frites, c'est pareil, c'est plus long à dorer. Je ne dis pas qu'il faut utiliser une huile vieille, mais bon, quand elle a servi une fois ou deux, c'est mieux. Ça commence à dorer, vous voyez. Hop. Voilà, donc bon, ça, je vais vous présenter le vin pendant que ça dort. Donc on va partir sur un vin du Gard. On est en IGP, hein, indication géographiquement protégée, donc sur le terroir de Saint-Guilhem-le-Désert. Donc c'est un vin qui est tout en générosité et beaucoup de rondeur. Hein, on est sur des notes d'agrumes, de poire, et je pense que c'est un vin qui va aller très bien avec ce genre de plat. C'est bien de mettre un vin avec des plats épicés un petit peu sur la rondeur, ça accorde bien avec. C'est un vin plein de soleil. Donc on est en assemblage chardonnay, viognier et roussanne. Donc voilà, des cépages de roussanne, viognier qui envoient pas mal de puissance. Hein, et ça le fera. Donc toujours par mon ami Dominique Labroix qui m'a offert ce flacon. Donc voilà mes gens, à consommer avec modération, ce coup-ci, j'oublie pas de le dire. Bon, je vais vérifier mes... Ah ben voilà, écoutez, vous voyez, pendant ce temps-là, ça commence à dorer. Ouais, c'est bon.
Voilà, ça prend de la couleur. Bon, pour que la gambasse elle soit cuite, parce qu'elle n'est pas cuite, il faut pas l'oublier, elle a mariné. Bon, c'est une façon de cuire, mais c'est pas vraiment cuit. Il faut, allez, vous voyez, de toute façon, vous êtes dans les conditions du direct, hein, il faut 4 minutes, quoi. Hein. Donc là, je redonne un petit coup de chaud à ma sauce. Bon, regardez ce que j'ai préparé pour une main. On a reçu nos effets de main. J'ai préparé un chapon au vin jaune et aux morilles. Donc voilà, tout est prêt. J'ai cuisiné toute la journée pour ça. Là. Je vais remettre un petit coup de vin blanc de gauche pour la détendre un peu. Voilà. Voilà, je peux couper là. Ici, ça y est, c'est cuit. Donc, je vais les égoutter. Alors ça peut être en plat. Alors si vous faites en plat, vous en mettez, allez, vous en mettez 6 par personne. Avec du riz par exemple. Hein. Après, si vous faites ça en entrée avec 3, il y en a largement assez. Hein, 3. Ou ça peut même être à l'apéro. Donc un comme ça, un seul à l'apéro avec autre chose. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, donc une petite présentation comme d'habitude. Je vais éponger un peu. Je vais retirer les cure-dents. Hop. 2. Clac. Clac. Il y a le téléphone de Benoît qui sonne. Là. Elle a oublié de le mettre en mode avion. Bon, c'est rien. Hein. C'est nature. Hein. Donc voici mes gens. Donc les briques de gambas en rougail. Hein. C'est une spécialité de la Réunion, ça en fait. Sauce au curry, hein, avec le petit vin. Un petit vin du Gard. Voilà, un petit plat sympathique. Une idée. Bon, bah, pour ce soir, il sera trop tard. Hein. Réveillon, j'espère que vous avez déjà prévu, mais pourquoi pas pour Nouvel An. Donc voilà mes gens, bon Noël. Et puis dans le milieu de la semaine, hein, pour une autre recette. Je vous embrasse. Bisous.